Domenica sera. Bonsoir. Prima artista a praticare l'arte dei ficcioli di One Man Show in Corsica, Nicu Maraninchi, da più di 20 anni più conosciuto sotto il suo cognome di Teatro Mascone. Artista indiato, Mascone è un creatore di personaggi vari che palesano la sua visione scherzosa della società corsa. Begognà, Tante Jeanne, Caroline o Punk e tant'altri facciano di parte della cultura comune di corsi. Forse paviglia di certi infrasati o di famosi che testimoniano di precisione dello sguardo di Mascone nella Corsica. Dianti ha proposto a Mascone di confrontarsi ai suoi personaggi da contarci il suo percorso e da darci il suo parere nell'andatura della società corsa odinca. Teatro Mascone, un film realizzato da Giancarlo Marsili. Maricca! Ci vediamo in strada. Non c'è mica lì, mi stasera. Ma se la pisciato guaiata o non so che, ho satellite che impanna, ma ci tocca. Sei giocando? È sicura? Ah, ma come mi sto mica una bambuita, eh? Secondo le cifre delle leggi, allora. Le cifre delle leggi, si cacciano le cifre anche delle leggi, poi una parola di giù, Vai. Senti, pasta orta abbiamo semplice, non vince, non perde, viaremo. Ma quanto vinci tu, Ma io sono forte, Io manco tutti di là, Addio mia, l'addio mia. Non mi cadere, girate lì. E non si parla a te, sette addio, Nettunetto. Tu metti di addio. Mi era giocato giù. Mascone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 1 in più. Le patron! Bébé! Oh, c'est pas parce que je vais chez le psy. C'est fou, hein? Ceausescu, a cantar cher. Un petit peu progrès, Il a un pistolet, Pascal! Bonsoir. E poi vedete tutto. La game uno sto paese all'abbandono, vittano. Ma se n'è andata alluvione. Alluvia. I moci ci rendiamo tanta merda. Avete perché che coro? Tutte le mani. Devo mettere qua là, ce n'è una che mi vitulete. Mila, va su, mi. Ci lasciano 3 biglietti, 50 sacche e 1000 donne in rumenzo. C'è Don Gian d'Orléans, di Jeanne d'Arc, s'apre 2 porte, si dentoni, si mettono a suonare trombette, in 3 minuti. Io sono minuto mi conosci, io conosco a te, ma oggi che noi siamo faccia a faccia e senza animo, ti vuoi avere qualche domanda, ma ne aggiungo per farti e le devo sumicare così alle mente che ritengo mica. E parla a moi e di mettere tutto un altro papier. Allora io ho messo tutto un altro papier e tagliava le domande, allora pia pazienza e a me risposte. A prima, di poi quando che tu sei Mascone? Teatro Mascone ha cominciato, Teatro Mascone veramente, di dicembre 81. Al principio veramente di 81 con Mascone, di Mascone, tanto di Teatro Mascone, era io e Sasà. Dunque Mascone solo un anno dopo, quando Sasà ha scambiato di andatura, ha potuto fare una carriera con altra gente, erano vinto gente, mi va a cammino. Dunque dopo ho messo giù solo e ho continuato solo, ma a principio era lui. E mia mamma se le nerva davanti a tutte queste gente e mi ha detto a mamma. E dove andare? Sentiamo un po'. Non di nulla che la sai manco tu. Stai a staccare da giardino. Dove andare? Ma va scappare da mia. Stai a fiarrare da cui a te. Oh, ma cosa? Tu ti dico ma cosa? Dove andare? Sentiamo un po'. Dove? Oh, ma cosa? E mi... Te teccio, troppo teccio quel zidello. Mangia i capun della sacchetta e a mamma. La sacchetta di selenera, Te la pista. Dove andare? Sentiamo un po' con due.
Mamma! Ie! Come ne abbiamo cantato, mi? E qual è che da parte un cucchiamo di Ne abbiamo te? da José di Razio. Ah, bello proprio! José di Raziosa! Ah, che mi viene... Che dai? E mi José di Raziosa? Sai quello è José di Raziosa? Non sai mica i costi? Sono tutti a man sei sciocchi! E non hai mica paura se sono andata a scena. Non era mica che ho scelto essere solo, mi sono ciò solo. E ho fatto giocare solo e che tutto il mondo pigliava come sa strada di la sécu, le confort, reconnu par la troupe, la cartoucherie de Vincennes. Michel Raffaelli, pour ne pas le nommer, hein, il venait de créer une troupe subventionnée, donc bien structurée. Donc moi, je me suis retrouvé seul et je me suis dit, est-ce que seul je peux continuer ou pas? Sabia che la si buiava, ma ho fatto di buela va. Era forse ma di quantunque che era mai sola, ne hai a rama. Chi ricordo ne hai di suo primo spettacolo che ti hai fatto solo? Solo con te. E la tua guarda, nevisa, al paese lo hai donne, 21 radio, un freddo, una nivaglia, a getta a botte, E ti dico, penso che la più grande sorpresa di aver avuto stomaco di farla questa tema la corta perché mi ricordo più bene. Hai dubitava io stesso. A quel momento così ho capito che era possibile, posto che dal principio alla fine mi hanno subitato, hanno riso, hanno sciacamanato, hanno capito che venivano in performance, sono venuti e hanno fatto i commentari in funzione di ciò che lei hanno visto. Un one-man show venait de commencer en Corse, donc c'était à sa satisfaction di une perspective, voilà, l'ouverture d'une perspective, d'un horizon qui s'était obscurci d'un coup, e chose, c'est aperto così, e a due capito, poi su ciò che odio, a due libertà di intervenire parecchi personaggi, a muovermi a giocare a travagliare sicuramente, e teatro, uno che suona a scena, e teatro o mica teatro. À l'époque, il y avait quand même du théâtre en Corse. Nous sommes en 80, l'avènement de la culture reconnue, 8 troupes pratiquement d'esthétique et d'expressions différentes. Et moi, parce que je suis seule, on me dit, lui, c'est pas du théâtre. Alors, je dis, allora, théâtre Mascone. Et c'est du théâtre. Je fais, moi seul, ce que vous faites à 8 ou à 10. Come hai scelto di indirizzare a gente? Per esempio, ho fatto io a un'epoca, sicuramente che gente parlano con un corso, ma quando hai scelto la lingua, che lingua prima, quella che ti è venuta, per esprimerti? Come hai scelto? Non che motivazione ti sei messo? E penso che è successo, per esempio, i personaggi antichi, comme Maria Gadaïna, qui d'ailleurs me suit depuis 24 ans, elle n'a pas pris une ride, parce que moi je vieillis, mais Marie-Catherine est rajeunie, elle fait même du scooter maintenant, cette année elle fera de l'internet, elle a créé son site, donc ce personnage Gusti è vero che la lingua corsa gli sta andando in canto. Dunque, secondo come ti hai scelto, posto che ti hai scelto di parlare in lingua corsa, e che la lingua corsa quando tu la operi tu non era mica a moa, poi che era da controsenso e che i giovani non vogliono mica sentire parlare della Francia o mica sentire parlare francese. Moi, en simplifiant un maximum, l'analyse que je ferais, c'était qu'une certaine jeunesse dans laquelle moi je me suis reconnu, dans laquelle moi je me suis exprimé en tant qu'acteur de théâtre, ont rompu avec la Sistana. Je pense que c'est ça la chose la plus... la résistance qu'on a eu à affronter, c'est celle-là. C'était qu'on était des exemples vivants du fait qu'on pouvait s'exprimer sans avoir à se mettre à genoux, sans avoir à courber les chines et demander « puis-je dire ?» Et on cassait avec la température ambiante qui était que pour avoir une carte d'identité, les gens devaient se prosterner. Aussi froid que ça puisse paraître, parce que bon, le travail de création est très doux, hein. Il démarre de quelque chose, ça devient après une véritable passion, et il y a des sentiments.
Par exemple, j'intègre ces personnages où d'abord on fait connaissance, après je les aime un peu mieux, après j'ose parler pour eux, et après, par exemple, si au début va piano piano, après ça démarre. Dopo si può dire quasi che li parlano soli. E quando li parlano soli che li mi piacciono. Perché tanto ils sont un peu émancipés et ils peuvent évoluer. Ils sont devenus vivants, en fait c'est ça. On appelle d'ailleurs le spectacle vivant, c'est pas par hasard. Hein. Mais ça part de choses vraiment très froides, hein, ça part de rien. E sbarca o Ataionu d'Orléans. Amo zia Ioanna e tutta la sterpa. De sa vornata gustisso. Tante Jeanne, ça naît de ce travail. Donc je vois un proverbe. Avide fatta scala a chi colle a chi fala. Magnifico. Poétique. Je vais travailler là-dessus. E pia, e colla, e fala. A vita si colla, si va. Impossibile. Beau, l'idée, c'est une belle idée. Quand elle parle à mon maman, dit à maman, dit à son maman. Maman, en ce temps-là, faisait ses études au collège, qui maman ne pas écouillé à castagne. Je prends un escabeau. J'ai dit alors, prends l'objet, essaie de l'illustrer. Con le fa, e poi ad azote poca cosa. Un giorno mi attacca mon cuginone, pas dispute, a credo de coglionami. Faccio allez, le cousin, bouge-toi, sors un peu, viens avec nous te faire un footing. Ah, Dieu, non, viens dans le jardin, faut faire du zapping. Tante Jeanne nasce, quand je me dis, collo vau, e entra, n'arrive un po' che panai, oh, è fatigato, mi bi un pinello, il y avait dans le coin, hein, un rouleau. Ah, j'ai dit alors, ben, je vais dans la scala, tingi. Tingi. Donc c'est dans l'accent. Je ne pouvais pas l'écrire ça. J'ai écrit a vide fatta scala che cola che fa. Mi metta a Dieu tutti siamo. Tingi a casa. Arrivaccio. Nemica mea. A famiglia di onde c'è stade. De suite, il y avait l'encombrement à la porte. Il y avait tout ce monde qui m'apparaissait. Mais si je doute au départ que ce choix était inutile et que je me dis, bon, je n'arriverai à fare giocare ou va, ma resto, et je passe à côté d'une idée géniale qui vient par la suite, mais en conséquence et en choc et en répercussion. C'est ça en fait, les idées, il faut les sélectionner et il ne faut pas avoir peur de les mettre en combat dans la tête, et la souffrance de la création, c'est ça. Sapete qui i vicini quanti lenano? 24. Non si sono mica tazzati che stanno. Si razzaranno che stanno che bene. Allez, va, già non più io, allora. E già finisce la pezza vicina. Bon, moi, il y a des trucs que je voudrais te demander. Première des choses, par exemple, on t'enlève, tu te trouves à 24 ans au moins. Qu'est-ce que ça te fait? On m'en enlève 24. Bon, on me remet pour Gabelli. J'ai aujourd'hui donc 24 ans de moins, ce qui mi varie à dire, j'ai 20 anni, j'ai 20 anni, i più bell'anni. Mais bon, ceux qui ils ont vraiment moins que toi, que c'est plus jeune, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Que par exemple, que toi, quand tu étais jeune, tu les avais pas. Par exemple. Penso che oggi hanno assai. Hanno giustamente assai mezzi, quelli che nascono, che vengono avanti, che parla la Corsica, un paese avec une conscience la conscience de l'écologie que l'on n'avait pas du tout. Du moins une information, sachant qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, en faisant ça on détruit, un accès à l'histoire que nous on n'avait pas. Moi Pascal Pal, je l'ai découvert moi-même. Hein. Et aujourd'hui c'est pratiquement reconnu. Tu t'inspires, tu respires. Moi, attention, il ne faut pas faire attention, des fois je lâche, je ne sais plus. Excusez-moi. M'en fous, hein, le temps. L'inspiration, tu t'inspires de quoi? C'est quoi qui te plaît le plus, par exemple? Quoi qui te plaît? Dis-moi, tu peux me dire à moi que ça te plaît? Moi, je te plaît? Tant que jeune, dynamique.
Aujourd'hui, moi, le rêve de retourner 24 ans en arrière n'était qu'une idée, parce que dans la réalité si sapere che o tempo passa in questa amica. Io so quantunque impastato di uomo campa, ma campo oggi sicuramente chi sa già qualcosa non sta veramente a gioventù giovana. Non so mica se veramente ha ispirazione, ma so quantunque di sta generazione di gente che hanno i figli, dunque beggo i miei amici e beggo quelli che hanno i figli, come la si passa, dunque per rapportare la gioventù, so quantunque ha ispirazione in due buaria tuccarli. Le corse, le français. Moi je me demande comment tu fais pour passer d'une à l'autre. Moi, j'arrive même pas à finir un truc que j'ai dit en français, j'arrive même pas à le finir. Des fois, je me dis même, j'ai comme des trous, tu vois. Et toi, tu es passé tu faisais que corse. Après, tu passais au français. Comment tu as fait? On t'a aidé? Tu t'es fait aider? Quelqu'un t'aurait aidé, non? Tu as fait un traitement, non? Tu n'as pas fait un traitement? Allora, a lui è un francese. Nanta scena è venuta di un pubblico prima, mica un pubblico corso, ma i corsi che portavano gente che non capiscevano mica. Viens, ça va te plaire, je comprends, je t'aiderai. Donc, la période spudica, il y avait en salle des gens qui connaissaient le spectacle 2 ou 3 fois, qui donnaient les boutades en français accanto a quelli che l'aspettavano in corsa, 2 minutes avant, ou 30 secondes avant, en glace. Moi, je jouais, donc je les entendais. Donc, il y avait déjà ce problème du bilinguisme non officialisé, ou le fait que je mettais très peu de français. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dû, moi, mettre un peu quelques clés de compréhension, des gens les émanciper. C'est que du français, après c'est fini, quand c'est ne plus. Hein. Moi, je suis très bien conscient aussi que si je mets plus de français, après on ne pourra plus retourner en arrière. Parce que les gens vont vouloir plus. Et qu'il y a un moment, on ne peut pas faire moitié-moitié non plus. Donc, c'était compliqué. Hein. Et le fait de faire entrer du français, c'était un problème pour moi. Parce que moi, je me disais aussi, e come quando tu sei ben vestito, e che tu ti metti in un vestito, o che ti hai ido scarpino, e che ti na mettiace, sei mica sedita na viaggia, e due li danno a portare, soprattutto. Dunque, ho fatto che la lingua cosa diminuisce anche quando devo parlare delle nuove generazioni, ben, au fait, j'ai des problèmes avec des tribus d'enfants qui décrochent, ils viennent au spectacle, mais ils sont décrochés. Des fois, je me rappelle, les enfants, et ils faisaient que courir, et toi, tu faisais que gueuler. Et maintenant, avec le français, on dirait que, hein, on dirait comme ils comprennent, ils sont plus calmes, ils sont un peu comme moi, quoi. On dirait qu'ils ont comme moins d'énergie. Un peu plus calme, toi ça doit te plaire. Hein? C'est dans des spectacles CCAS que je comprends que les enfants font du boucan parce qu'ils ne comprennent pas. Pas qu'écouter en français à capiscire. Heureux, contents, certains ils bougent un peu, il y a des enfants qui ne sont pas intéressés, mais disons que j'avais plus ce problème. J'ai dit tiens, ça c'est intéressant. Alors voyons dans le spectacle, quand j'ai commencé à mettre du français, le français que j'ai mis, giustamente, cerco a mettere a pro di giochi migliori, je l'ai mis surtout sur la génération susceptible de ne rien piper en Corse, pour voir déjà si ça calme au niveau du bruit. Le but c'est d'avoir un bon spectacle qui se déroule correctement, que tout le monde ait son compte. Donc je me dis c'est vrai qu'ils n'ont pas leur compte, voyons. Et c'est vrai que déjà ils gagnent muy bien. Thank you CCAS. Allora, per esempio, come capisci tu che è gente che parlano di maniera ordinaria, sai il francese, ti hanno rimproverato a te di servire il francese e di lasciare un po' più in corsa. J'aurais été plus sévère avec moi si eux l'avaient été avec eux-mêmes.
Parce que je me rends compte que les gens, justement, che ne vaggiano un piatto e che ne vaggiano un'isteria, parlano francese ai suoi figli. Questa mi ha incostunata. Qui, obbligato parlare, ma mica per sé. Ces contradictions qui étaient aussi les miennes d'une certaine façon, puisque c'est vrai que moi aussi, en faisant ça, je veux dire, j'avais eu un parcours où moi aussi avevo spudica linda e perfetta, e in stesso tempo avevo mi mettere a parlare francese. Donc è vero che a Barcellona avevo detto, bon, e chi si basta? Ma in stesso tempo io, ti dico, rimettendomi in quest'epoca che aveva, è bella lontana, sono 7 anni quasi 8 aveva passati. Ho fatto io che parlo 10 lingue e latine, dunque lingue ne parlo 5 quasi, 4 perfette 5 quasi, poliglotta. Dunque, mi sono dato anche questa libertà di, avendo riuscito a fare che una lingua minoritaria sgaggiava una maggiorità, diciamo di pubblico di frequentazione. Quando si fa 350 persone in un paese, dove ce n'è 150, là ci sono venuti a stro. Et c'est le double de la population. Ma per aver saputo, per esempio, tu che di una maniera per ispirarti hai bisogno di sapere come le pensano la gente, come li pensano e come li campano e come li parlano. Giustamente ne sei giunto a questo punto perché hai fatto una stimazione più o meno di giochi di lingue che si parlano e hai constatato che era una lingua che si parlava più che all'altra o una che copriva l'altra. Je fais une évaluation des lieux. Donc l'évaluation des lieux, elle est celle-là. Je suis un observateur, je pêche, moi je pars à la pêche, et j'écoute. Là tu mi capienti, ma j'étais pas loin. Perché lingua gusta ne sentivo, un paese si sente di più, è bella, ma anche un paese, la lingua bene, è scauda, sai. Dunque mi sono detto, hai già capito. Il y a une disproportion, il y a un discours qui, lui, va aboutir, une politique qui aboutira ou non, dont je n'ai aucune responsabilité académique, moi. Je ne suis pas payé par personne pour l'enseigner, non ma dico, parce que la fameuse obbligazione à lingua est de transmettre la lingua. Ce que j'ai transmis, ça fait partie du patrimoine, c'est acquis pour moi, j'ai le droit, voilà, je m'octroie le droit d'utiliser plus le français. À moi de bien le doser ou mal le doser, je prends mes risques, comme quand je les ai pris en montant sur scène et en parlant corse, parce que là on me disait personne ne va te comprendre. On me dit exactement la même chose, on me dit attention en français, Anaïs Chaïdor et tout le monde de Zinadanda, il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont venus, d'autres qui sont revenus après. Donc l'évaluation était juste. Et c'était le moment de le faire. Aujourd'hui, ça serait trop tard. Donc, le fameux tassement et cette chose-là, elle n'est pas due aux Français. Peut-être certains ont moins eu envie. Mais moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'était dû au fait que, je veux dire, il y a un moment où les choses, elles ont atteint leur vitesse de croisière et que ce n'était plus extraordinaire ou un événement à ne pas louper que d'aller voir Mascon, parce que tu ne le vois pas cette année, tu le vois l'année prochaine et tu sais qu'il est ici. En tous les cas, les gens, ça, je pense qu'ils ne se sont jamais trompés. J'ai été fidèle à la Corse, je le suis et je le resterai parce que je ne l'ai pas quitté. Un an et demi, il m'a apporté un balançoire. À la fête, on se mariait pas, j'ai cassé. Je pouvais pas rester avec lui quand même. Eh bien, l'horoscope ne m'a pas laissé tomber. Écoutez ça. Quelques jours après qu'on casse, mon horoscope sur moi, amour sur moi, c'était écrit comme ça. Vous êtes libre et un Verseau vous attend. Un Verseau m'attend. On était samedi, je pars en boîte, allez! Et à peine que j'arrive dans la boîte, tout le monde me regarde. Bon, on me regarde parce que je suis un peu sourd, hein. Et puis les rousses, on a quelque chose en plus, hein. Vous savez ce qu'on a? On a une odeur. Alors je me chaque au comptoir, je me mets au comptoir direct. Je dis, garçon, s'il vous plaît, mettez-moi un petit whisky. Je me mets au comptoir. Au regard que j'ai eu en rentrant, je dis, je fais un malheur. Ah, une demi-heure, je ne touchais pas une bille. 1 heure, et whisky, Marlboro, et whisky, Marlboro. Au moment où ça bougeait, j'ai dit, tu vas voir, maintenant il me vient envie de pisser. J'avais envie de pisser, je suis resté. J'ai bien fait, écoutez ça. Écoutez, je le voyais durer ça. À un certain moment, il y a un jeune, il vient m'inviter à danser. Beau, petit peu corse, brune, tout ça, il m'invite à danser, bon, j'accepte. Oui, j'accepte.
Si on n'accepte pas, on reste à la maison, paysanne. Alors moi, tu me connais, je suis Bégonia, la présidente de l'Institut des îles de l'Europe. Et je subventionne les projets culturels. Je voudrais savoir, pour faire ton dossier, comment tu as commencé ton aventure parisienne. Donc, la tentative, c'était d'être en résidence, ce que font beaucoup de gens d'ailleurs chez nous, que nous, on ne peut plus avoir les lieux parce qu'il n'y a que des troupes en résidence, sinon il est hémomique. Donc, on me propose une résidence au Sentier des Halles pendant 3 semaines, qui était une carte blanche de Jean-Louis Foulquier. Et c'est quoi ta recherche parisienne, par exemple? Je voulais cette expérience, non pas pour savoir si justement au bout de 15 jours, si justement c'était une tentative réussie ou pas, parce que je sais qu'au bout de 24 ans, ici j'en apprends encore, mais c'était de savoir si justement par rapport à une petite demande existante, le lieu pouvait correspondre très bien, mais si moi, j'arrivais à m'exprimer là-dedans et à trouver mon bonheur, les rencontres nécessaires et l'envie d'être confronté aux autres. Parce qu'il est vrai aussi, Paris n'est pas son d'arrido, qu'à Cuy, au niveau des rencontres artistiques, je n'en avais pas. C'est un milieu très métropolitain, le milieu parisien. Est-ce que toi, en tant que Corse, tu te sentais bien, par exemple? Rentrer dans ce système-là, je pense que non, parce que j'étais déjà un être beaucoup trop libre. Un être déjà ayant sa propre structure et ses décisions prises. Il est impossible, moi, que quelqu'un décide pour moi, m'écrive des textes, me monte une tournée. Donc de ce côté-là, j'étais quand même sûr que je ne pouvais pas arriver je ne visais pas ça. Mais c'est difficile de trouver sa liberté dans des endroits comme ça. Est-ce que tu retrouvais la liberté de ta Corse adorée comme moi j'adore ma Martinique à Bruxelles? Je me fais chier allègrement, mais je danse la biguine de temps en temps. Comment probablement c'est toujours le compromis et la négociation de la liberté. Si ce terrain m'avait offert la liberté totale, celle que j'ai décrochée en Corse, celle que j'ai en vivant comme je vis depuis longtemps. Dans ce cas-là, peut-être le pas supplémentaire aurait été tenté. Mais j'ai compris de suite que c'était, on ne peut plus cloisonner, mercantilisé à outrance. Donc la mercantilisation, je ne l'ai pas choisie quand j'avais 10 ans de moins. C'est pas maintenant que je vais me mettre à vouloir turbiner comme un malade. Alors moi, je ris beaucoup. Je ris de la Corse, je ris partout où je me trouve. Mais la question à ce moment, c'est de dire, est-ce qu'il y a un humour corse? Est-ce que tu peux me dire si l'humour est vraiment corse, par exemple? Maintenant, 2005, 2004, ça a commencé. En 2004, d'un coup, nous avons de l'humour. La médiatisation focalise sur cet humour et oublie que nous sommes le peuple le plus raciste du monde, puisque dans ce que j'ai vu, notre racisme n'est pas en Kassai, parce que là aussi, nous sommes aussi un peuple très raciste d'une corps. C'est Monoï, 250 000 habitants, un quartier de Nice, qui commettent des ravages, enfin c'est presque Auschwitz, c'est des déportations. Donc toujours cette exagération sur la Corse. On dit par exemple, pour en revenir à ce que je te disais exactement, comme nous que nous sommes des racistes, parce que nous n'aimons pas les Blancs. Et vous, on dit que vous n'aimez pas les gens qui sont en dehors de vos îles. Est-ce que selon toi, est-ce que tu peux me dire, ton avis, les Corses sont racistes ou ils ne sont pas racistes? Le racisme, il existe aussi, et que le racisme, ce n'est pas une race, ce n'est pas une religion, c'est une condition sociale. On n'aime pas le pauvre, on n'aime pas le petit, on n'aime pas celui qui arrive en pirogue. Celui qui arrive en yacht, il est très bien accueilli. Chaque carnaval en Amérique latine est symbolisé par une reine. Les reines, ce sont les déesses, las diosas, qui sont des restes de culture indienne et en même temps de célébration de la beauté, parce que le carnaval, c'est la fantasia. Fantasia veut dire se déguiser. Fantasiarse, en brésilien, veut dire se changer. Il fantasie même à la maison. Cette fameuse latinité que j'ai trouvée en Amérique latine, c'est toute la latinité héréditaire et culturelle que je revendiquais déjà en partant. Même si j'étais un peu hippie, je ne collais pas trop au stile local, quantunque gosto è sempre stato zonado, sono mica inventato gosto zonado io. Donc cette corsitude inclue dans cette latinité, elle est schizophrène dans le sens où elle n'est pas vécue,
Quand je me rends compte qu'en Amérique latine, la latinité, elle s'exprime avec des corps libérés, sans les interdits que nous trouvons ici, parce que malheureusement, et ça, je le constate, et j'ai besoin, moi, de me nourrir de latinité de l'Amérique latine, parce que là-bas, elle est réelle, ici, on commence à ressembler, nous, les Méditerranéens, pas que les Corses, tous les gens de la Méditerranée, à nos cousins européens du Nord. On les imite. À une époque, c'était eux qui étaient les Vandales et les Sauvages, et qui venaient se civiliser en Méditerranée. Cette expression éminemment exubérante et théâtrale que j'avais en moi, c'est l'Amérique latine qui me l'a révélée. Je l'ai imposée par la suite ici, mais la Corse, à mon grand regret, ne m'aurait pas dit « vas-y, monte sur scène et sois un artiste ». L'Amérique latine me démontre qu'il y a quelque chose que je véhicule avec moi qui est de ma latinité, mais qu'on garde un peu caché dans les placards, même le côté mascone. Le côté mascone, c'est i gonti, et voi, c'est à la cheminée. C'est pas sur scène. Donc cette Amérique latine m'a donné une université en fait. M'a dit voilà, qui c'è a Borte Usabe di Aladini da Enchi, tu as ta place. Et dès le début, je m'éclatais, mais dans pas, parce que je rencontrais des gens, je m'entendais bien avec eux, ça pitcha à la zoub, on m'invitait, toutes les connexions se sont faites très, très vite. Et je les ai gardées, 24 ans après, je les ai encore. C'est du solide. Et là-bas, alors, le lac de Nino, il est là. Et derrière, voilà. Ah, Nino est là. Et oui, la forêt de Écossou. Ah, ça, c'est du bois flotté. Alors, c'est ça que tu fais. Il a bien vécu, lui. Hein. Voilà. Ça, c'est du bois de voilà. Alors, je vous invite. C'est bois de voilà. C'est chouette. Hein. Confortable. Hein? Moi, ce que je voulais entendre de toi, c'est de dire aussi, moi, je sais que, et je le dis même, la Colombie, c'est un endroit où je me suis senti très vite, très bien. Parce que justement, ce contact avec la nature, cette nature des gens. Donc, est-ce que tu retrouves ça un peu, toi, Je ici? retrouve ça ici. Et donc, ici, c'est la maison familiale. Donc, toi, Myriam, tu es venue ici, mais tu venais en vacances, mais y habiter, par exemple, l'hiver, comme ça, avec la neige, tu connaissais pas? Déjà, on s'était dit, quand on était en Australie, qu'on Ça, viendrait c'est faire un cool, tour en oui. Corse, voir si ça lui plaisait. Et ton atelier, on peut voir un peu l'atelier? Oui, bien sûr. Allez, on va un peu dans l'atelier pour voir. Donc, tu n'as pas tout montré, hein? Guarda tu segredo, porque algo tiene que, la química tuya no tiene que desvelarla, porque si no todo van a ser bois flotté. Pero no, para ver un poco cómo tú agarras las cosas, ¿no? Monter un atelier comme ça et une personne qui vient de Colombie pour faire du bois flotté, j'ai été intéressé par voir et je suis intéressé, je suis content du voyage. Hein. Las frutas. Tu, quando te hai principiato, ci sono gente che ti hanno aiutato. Sei mica morto due giorni, mica possibile. Allez, creuse. Tu as creusé? Et une fois que tu es arrivé, tu en as aidé d'autres. J'avais envie de rendre ce qu'on m'avait donné, donc c'est logique. La nouvelle génération arrive, elle draine avec elle les nouveaux courants, les nouvelles expressions. Le moment où l'artiste qui aide un peu, qui parraine, hein, d'une certaine façon, doit se retirer, c'est quand l'expression n'est pas naissante, mais quand elle s'est imposée, qu'elle s'est placée comme esthétique différente, un nom bien particulier. Là, c'est vrai que je veux dire, il faut décanter les choses. Mais si on va rentrer dans des histoires de concurrence et des trucs comme ça, on est presque dans le commerce, là. Donc on rentre dans les mercantilités, et les mercantilités, moi, je n'y plonge pas. Je sais au fond de moi, voyant le chemin parcouru des autres et regardant le mien, parce que celui-là, non seulement que je le regarde, mais je le passe même au microscope et à la loupe, je l'analyse bien, parce que je ne veux pas me faire d'entorse, moi, je ne veux pas ni me baisser, ni me prendre des limbago, mi piace mica, mi piego mica io. Dunque, dogo un occhio, è vera, direte a manca, e bego, e dico, so quelle difficoltà che li passano l'uno nell'altro, e per questo io che in una certa maniera cerco di essere rispettoso il più possibile agli altri, perché li mi rispettino a me, prima, e secondo luogo perché è un paese che ha spazio, ci pensa per tutto il mondo e quello che può e va, giustamente abbiamo più bisogno di gente che può e non va, che gente che impiscia nella stiva. E malosamente la cosa è che spesso gente che impiscia nella stiva, invece di te, se vessi. Te aggiungi parecchi, o tu, chi è può buare
o è ordinario o è solamente un vatto di risa, per esempio. Ah, ne è popolare. E quando lo si dice già si sente di tutto in lingua, è lingua nemica lingua, c'est le parler, c'est un patois, c'est du toscan, c'est du plan-plan. Pate, chi è lingua corsa? È lingua o che? Dans ma revendication, ma langue, je la possède, ma la lingua corsa è lingua. Ça, alors j'en ai la conviction, il y a tous les temps, tous les modes, on peut tout dire. Donc, è lingua. E a lingua d'oggi, quella che si sente, come la sente, perché la lingua si sente, ma è anche uno sguardo nato, mica solo ad orecchia. Creuse. La lingua corsa d'oggi, a me, di maniera ordinaria e comune, non la sento più come non mi piacerebbe sentire. Quella che per me è amolingua, quella che è impastata di parole vere, di musica, di suoni da ora, sente musica libertà, musica macchia. Quello oggi mi si pare che giustamente si sia un po' perso perché non sappiamo ciò che mi pare a me, in questa lingua non è mica un fatto che non sa più di perché sa di. Una lingua sa di, anche con delle parole, come dice, quello che parla poco, ma si esprime. Ma mi sembra a me che questa lingua, quella che si sente di maniera corrente e comune con dei media oggi, è una lingua che non è mica appiccicata, è una lingua senza seva. Pare all'andatura di lingua e certi, sarei così un po' guiativo, ma c'ho anche esse, il fatto di non sapere esprimere chiaramente, dicono 5 parole che sono le stesse per dire una. Forse che sono mica sicuri che questa parola che dicono adesso è capita. Dine una. Ne vedono 5 che voi noi stessa a fare, in francese ça alourdit le stile. E la persona che di lingua corsa si stacca, dice mamma sta spese di insalata di parole. Oppure un'infilata, ça fait brochette de vocabulaire. Dunque, non è mica normale che una lingua, che sia una lingua popolare, di sapienza e di pensare così nobile, ne giungi a giustamente a essere una lingua, scusa, messa morta. E si capiscono quelli che hanno un carica l'insingiera, l'imparanza della lingua, l'ineoi, se ti si pare che lo sia come tu vuoi, o tu come hai visto un'altra parere, perché il corso non solamente che ciò definisce come l'UE, come lingua, ma c'è anche di che maniera mi impararla. E che quelli che hanno piato la responsabilità di impastare la lingua, di insegnarla e di portarla, che le occhi non vengono all'ultimo, che le viene manco a so critica a momento dato, e riconosce che c'è qualcosa da fare. O da appiccicarla è più con l'ascia, ma si può mica, ne siamo quasi a fatto che c'è due lingue spiccate quasi. Una lingua di convenzione, una lingua intellettuale e più letteraria e scritta, e sa lingua che è la lingua vernacolare, la lingua di sempre, che quella è parlata. E mi sono messa stita, voglio una prima bomba su mere! Ha detto ma che poi faccio sentire un mufro? Amo tempo a perdere a oggi. Allora mi sa tutto questo mondo, che ci siamo avvicinati, perché quello che è all'entrata, conosco suo cugino. Ha detto io lascia gente. Ha detto, oddio, ma va a perdere la piazza. Ha detto io che siamo gatugli. Ha detto no. Ha detto mi fa un giro, cercherà di fare niente padareddo. Abbiamo fatto un giro, già lasciato passare, è stato bravo. Ci varchiamo la corte, gli andiamo a portare l'entrata, una maretta con aria, facendo andate. Ha detto andiamo in prefettura. Face poi sì, ma usumere mica. Come usumere mica? E non vuole mica che lascio usumere fuori con tutto ciò che si passa, no? E se lo mi sto fanno con lacrimogeno, ma hai pagato tu, usumere? Udippo, si imballa con aria. Face, va, c'ho anche alle scienze usumere in prefettura. Ha detto Gesù Maria. E sarà poi il primo usumere in prefettura. Bon, io mi ho scappato, a te di giuilina perché ti fa il forage, Ho detto Flaubert, non ricordi Flaubert ha detto. A risata e negare le sofferenze, tu, quando tu ridi, neghi le sofferenze o soffri? Dans le bonheur, dans l'opulence, il n'y a pas d'humour. L'humour, c'est la force justement de la souffrance. C'est la réponse à la souffrance. E a risa,
Può essere un'arma o no? C'est une arme redoutable. Chi cerchi? Lo scopo di impormi in società corsa? Puisqu'on me dit que je n'ai jamais pratiqué la violence, moi. Jamais. Pourtant, je me suis imposé face à des gens qui l'étaient, ou qui, justement, prétendaient m'accuser ou me faire porter des responsabilités, ou de me provoquer. Pour que je rentre dans ce piège, que je tombais dans ce piège. Et ma réponse était celle de l'humour, et je me rendais compte qu'au bout de 2-3 réponses, moi, je suis resté tel qu'eux et dans la même position. Eux ont changé de position par rapport à moi et ont carrément même changé complètement de position. Alors que c'est eux les puissants et que moi je n'étais qu'un humoriste. Suite aux turbulences dans le milieu nationaliste, un nouveau mouvement vient de se constituer. Il s'agit du MNS. Entendez par là, o Movimento di Nazionalisti Stumagadi. Je prends connaissance de leur... Je prends connaissance de leur communiqué en même temps que vous. Constatant que l'ouverture prématurée a provoqué un énorme courant d'air qui a laissé passer à son tour des tas de petits courants que l'on nomme aujourd'hui tendances, dans lesquels le MNS ne se reconnaît pas. Puisqu'être simple nationaliste ne suffit plus et que le choix d'une tendance s'impose, pour notre part, nous avons choisi non pas ce qui nous sépare, mais ce qui nous unit, Samuduti Stumagadi. Notre slogan a été voté au premier tour et à l'unanimité. Le MNS annonce son prochain séminaire de réflexion qui se déroulera ce mois-ci à Corti, dont le thème sera « Qui c'est les plus forts? La colta, la concolta, la ragotto, la viscotta ». Viens un peu. Je te dirai un truc. Tu te rappelles, tu étais nationaliste, toi, hein, quand on sortait ensemble. Et j'ai eu des problèmes avec mon père, rappelle-toi. Hein. Mais bon. Maintenant, je veux savoir un truc. En 91, tu te rappelles 91, quand tu as dit sur scène, tout ça, les divisions, tout ça, tu avais tout compris, non? Je crois que je l'ai bien exprimé, comme le prouvent les images, et que celles-là, on ne peut pas les retoucher, hein. Il n'y a pas de trafic, mais c'était ma souffrance, j'ai compris. Je l'ai dit parce que des fois j'attends pour mieux comprendre, ça a été immédiat pour moi. J'ai compris que la femme era già gotto. Mais bon, le fait est de dire, par exemple, je me souviens quand tu avais dit, mais toi, en dedans, comment tu voyais la chose? Comment tu as fait? Tout simplement. J'ai dit de suite que ça ne m'intéressait pas, donc par la suite, je ne me suis pas positionné. Parce qu'après, on demandait aux gens de se positionner par rapport à qui, à quoi. Moi, j'étais déjà dans l'impossibilité de comprendre ce qui se passait, parce que je trouvais ça, c'était cuit, hein, franchement, hein. Moi, je crois que c'est pas facile, parce que bon, je te connaissais bien et je sais que, hein, ça a dû être... Comment tu te sentais? Moi, je t'ai plus vu, hein. Bon, maintenant, on se voit, on peut parler, tu peux parler, hein. Moi, tu peux le dire. Un sentiment de révolte parce que ce n'est pas justifié. Une division et des divisions, ça existe. Les familles politiques, on n'a pas inventé les divisions. On ne comprend tellement pas qu'au bout de quelques années, moi si quelqu'un peut m'expliquer, parce qu'on parle de recomposition, moi si quelqu'un peut m'expliquer la décomposition, j'accepte qu'on discute de recomposition. Mais d'abord il faut m'expliquer la décomposition ou l'implosion. Au bout de tant d'années, je ne l'ai pas comprise, donc je fais référence à cette époque en 91, où dans ce que j'ai dit, j'avais tout dit. Toi, par exemple, au bout, parce que, bon, tu t'es quand même investi. Ça nous a coûté même notre relation qu'on avait ensemble. Tout ce que tu as dû perdre aussi. Tu t'es senti comment? C'est quoi? Au bout du compte, tu t'es dit, je suis une main devant, une main derrière, où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je dirais, en tant que personne comme moi ou comme d'autres qui ont adhéré, non, jamais en carte. Moi, je n'ai jamais été en carte, mais disons qui ont fait partie de cette tendance. Moi, j'ai l'impression d'un cocufiage gigantesque et le même sentiment de la personne qui a été cocufiée et trompée, qui a essayé d'avoir des arguments, qui on avance, comme toujours dans le cocufiage, des mensonges qui poussent à Ouji, à Damantegouzi, mais qu'on avale par sentiment, et une perte de confiance totale.
Allora, qui siamo in un anziano paese Umugare, dunque il luogo si chiama Egunte. Dunque qui è stato fatto il paese dei Maraninchi. I Maraninchi che stavano in piaggia, dopo rivolte paesane, già i fratelli di Maspina, che hanno fatto il recimo di questa famiglia, che si sono spiccati, si sono litigati, da queste famiglie hanno biato, si sono riurtati e si sono fortificati. Dunque i Maraninchi sono collati da piaggia, a Ubea Gorduela che si chiama i Maraninchi, e sono giunti qui e si sono fortificati, e Giovanni Della Rosa che ne parla delle sue croniche storiche. Un luogo che ti ha a forza di campare, a forza di allontanarti, a forza di andare assai lontano e a forza di voltare di noi, perché sai che non mi calego, anche che da ma c'è anche si è a morte. Perché tutta persona campa, per campare sicuramente, è un campo mica per morire, ma dico mica con certezza che a morte ti faccia minimo paura. Ma quando stai in luogo così, che è un luogo, sai che dici, si sa mica quando lo sa d'amore, ma dici è un luogo, dunque qui ci sono nato, qui ci sto, mi ne occupo, ma è un luogo dove c'è da essere per sempre. On va aller doucement. Dis-moi, écoute un peu. Écoute un peu. Les êtres libres, ça dérange ou pas? Qu'est-ce que tu en dis? Di maniera comune, la liberté est suspecte. Elle dérange beaucoup. Et elle est dangereuse aussi. Parce qu'on est dans son train-train ordinaire et en flottille. Et d'un coup, il y a ce type ou cette fille comme ça qui te balance des trucs, qui fait chambouler tout l'échafaudage. Au nom de quoi? On lui a rien demandé. Ben a dit que ça c'est pas comme ça, il faut pas le faire comme ça c'est dangereux alors qu'on dansait sur les bombes et on ne s'en rendait pas compte. Donc il y a ce côté subversif des êtres libres qui dérange beaucoup. Donc je pense que ce qu'on m'a mis à dos, c'est un peu ça. Certainement, je pense qu'il y a un bon 50%. Un autre 50% de mon côté extrême ou extrémiste dans les conditions de spectacle que j'ai exigées, mais heureusement que je les ai exigées parce que sinon, au bout de 24 ans, je ne l'aurais jamais eu. Chaque fois, moi je suis venu te voir, le scandale, que tu veux ci, que tu veux ça, tu veux ci, tu veux ça, tu veux pour toi, ou c'est pour le public? Mi dice a io, se posso mica un'ora e mezzo, che gli stanno a sentire un spettacolo come in Diogo, parce que lui qui est pour la culture, c'est ça aussi. Ce n'est pas que d'enfiler des beaux mots, parce que j'emmène quelque chose. Et je suis honoré par ceux qui viennent et qui franchissent une porte et qui laissent leur famille, qui laissent leur vie, qui laissent leurs amours, qui laissent leurs préoccupations pour m'honorer de leur présence. Attention, je vais dire, moi, je suis pas fou, hein. Je suis petit réveil, je suis pas fou, hein. Mais je me connais, tu vois, je sais qui je suis. Toi, tu te connais ou pas? Complètement différent des autres. Là, j'assume le fait de ne pas être normal et d'être complètement différent des autres, parce que si j'étais normal, donc je correspondrais aux normes, j'aurais beaucoup d'amis qui me ressemblent, j'en ai peu. Et si j'étais justement dans le formatage, je n'aurais pas ce sentiment d'avoir cette prétention, parce que la scène est quand même une forme de mégalomanie. Elle est habillée comme on veut, mais c'est quand même ça. Je devrais monter sur une scène, taisez-vous, écoutez-moi, quand même. Mais attends, moi, je te dis ce que j'entends, hein. Je suis pas potache, j'écoute, hein. La façon dont tu fais ton métier, tu risques un peu de tomber en schizophrénie. Tous les acteurs, tous les artistes sont comme ça. Mais beaucoup de gens le sont aussi, mais n'arrivent pas à l'exprimer. D'après moi, le théâtre, tu te soignes, non? Tu n'es pas psychologue. Ou comme moi, j'ai toujours les insistantes derrière, et l'insistante et insistante. Mais que tu te soignes toi-même, je te le dis, hein. La théâtralité a cet avantage merveilleux thérapeutique
d'avoir un temps d'atterrissage quand on descend de la scène parce qu'on est fatigué, il faut redevenir et être soi-même et oublier tous ces personnages. Mais au moment où on est ces personnages, moi Nico n'existe plus, c'est Maria Gadaina, Nico n'existe plus. Pendant un moment, agroge Gezo, mais bon, moi, tu vois, un truc que je me demande sur le théâtre comme tu vis toi. Quand on vit comme toi public, niveau privé, là oui, non, ça doit être, hein, d'après moi. E gente che hanno riuscito a vita da attori e da artisti non hanno mica una vita privata. Rimaniamo così o pubblico o privato, o pubblico ti pia la vita. E gente che hanno una creazione pubblica, una vita pubblica, hanno una vita privata o assai prudetta o con gente qui incollent tout, des merveilles que des gens ont la chance d'avoir et d'autres les recherchent toute une vie, parce que pour une personne qui vit à l'ombre de quelqu'un qui a une relation publique, c'est horrible. Hein? Si les gens s'identifient à ce que je fais, et si même des fois au risque à une époque où c'était un peu chaud quand même de venir me voir, en fait c'était pas, il n'y avait pas que de la promotion sur mon image. Si les gens le faisaient, et des gens ça m'étonnait moi-même de voir certaines personnes me donner même des idées, je pense que je corresponds aussi à cette espèce de caisse de résonance de ce que les gens aimeraient dire. Beaucoup de gens se voient dans ce que je dis et s'éclatent aussi. Quand on rit de quelque chose, c'est comme quand on applaudit un footballeur ou qu'on s'identifie à, je veux dire, à une performance sportive ou d'autres choses. On se voit un peu là-dedans. Moi, par exemple, dans le théâtre, bon, je me vois, je suis Mascone, mais moi, j'ai des goûts aussi. Et donc, quand je tourbillon, lampade, je me vois. Quand j'aime ce que fait la personne, je me projette un peu dedans. En tous les cas, j'aimerais être ça. Donc, les gens sont un peu comme... Je suis, même ces un peu à part, tout le monde un peu comme eux, mais je vois là un partenaire qui est celui qui est là, et je vois un instrument qui est extraordinaire, qui est le premier instrument des acteurs, parce qu'avant les caméras, il y a le metteur en scène et les miroirs. Donc je vois un fidèle compagnon, je te laisse pas, hein. Tu biadia, tu biadia, toi roule, c'est le titre du nouveau spectacle, hein. Ça roule. C'est peut-être pas l'extase, mais on a avancé d'un pas, tu vois. Faire avancer le schmilblick. Allez, je peux m'arracher? Au revoir, merci d'être venu, je vous remercie infiniment. Il fallait une cagade à la fin, hein? Et personne ne dit rien. Hein? Tous pris par le personnage, hein?